Good Morning Business. French Tech. Ils sont très acceptés. On y va, 6h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On discute comme d'habitude. On est avec Ludovic Chatou, fondateur et président de Reverse. On va parler du marché du carbone de compensation. Vous levez ce matin 1,5 million d'euros. Vous faites de la certification de crédit carbone auprès des entreprises et ensuite elles utilisent ces crédits carbone pour les revendre sur un marché dont vous êtes vous-même la place de marché. Tout de suite, je me dis c'est une arnaque. Alors, on n'est pas la place de marché, on passe par des revendeurs, donc on passe par des brokers et des marketplaces effectivement de revente de crédit carbone. La mission de Reverse, c'est de permettre d'accélérer le développement de technologies de décarbonation dans le milieu industriel. Pour faire cela, ce qu'on a monté, c'est une plateforme de certification de crédit carbone volontaire pour des green tech industrielles européennes. Donc concrètement, nos clients sont des PME industriels en Europe qui développent des technologies de décarbonation, par exemple des procédés de reconditionnement de matériel électronique ou alors des technologies de séquestration de CO2 comme du biochar. Et ces entreprises, on va leur permettre pour chaque tonne de CO2 qu'elles permettent d'éviter ou de séquestrer, de générer des crédits carbone qui leur permettent effectivement de générer des revenus. Comment ? Ces crédits carbone, elles vont les revendre à des entreprises qui sont engagées dans des stratégies de neutralité carbone ou des stratégies de décarbonation et qui vont donc financer ces projets pour les tonnes de CO2 qu'elles permettent d'éviter. Alors Ludovic Chatou, la question un peu provocatrice de l'or, c'est parce qu'effectivement on voit beaucoup passer sur ce plateau de start-up de la décarbonation et de la revente de crédit carbone. Et effectivement, que parfois on a l'impression, c'est un peu pardon, c'est pas vous, mais un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'effectivement on évalue ce qu'on a économisé en CO2, on le revend à des boîtes qui vont s'en prévaloir dans leur bilan RSE. C'est juste après il y a un marché officiel du carbone qui est géré par la Commission européenne où on a vu que les grands groupes ont fait des super profits sur les crédits qu'on leur avait pourtant alloués parce qu'ils polluaient beaucoup. Bref, on a l'impression quand même que ces marchés ne sont pas encore très matures et très organisés. C'est une excellente question. Effectivement, il y a eu plusieurs fraudes et scandales sur ce marché qui ont terni son image. Mais en fait, l'outil de base, c'est un mécanisme qui est vertueux parce qu'il permet justement de financer des projets de décarbonation, des tonnes de CO2 qu'on évite et qu'on séquestre. C'est-à-dire que ces boîtes à qui vous rachetez les crédits, elles intègrent dans leur projet de business le fait qu'elles vont pouvoir vendre ces crédits carbone à d'autres groupes. Oui, alors généralement, ils ont des business models qui tournent, mais donc le crédit carbone est un financement additionnel. L'enjeu de financement de la transition environnementale, il est colossal. Ce qui manque à l'heure actuelle, c'est plus de 3500 milliards de dollars par an dans des technologies de décarbonation si on veut rester dans une trajectoire 1,5 degrés Celsius. Le marché du crédit carbone volontaire, c'est un potentiel de 40 milliards de dollars à horizon 2030 qui apporte une partie de cette solution. Donc c'est un mécanisme vertueux. Ces scandales qui ont eu lieu, c'est parce qu'il y a un manque de transparence sur ce marché. Il faut mettre plus de transparence entre les acheteurs de crédit carbone et les projets de décarbonation. Et après, il y a des erreurs de communication, effectivement, mais c'est en train de se normaliser, notamment au niveau européen. Il y a des normes ISO qui sont en train d'être écrites en ce moment même pour cadrer justement les déclarations de neutralité carbone. Mais de base, le mécanisme est très vertueux. Il y a une étude d'ailleurs de Silvera qui est sortie il y a quelques semaines qui montre que les entreprises qui achètent des crédits carbone, leur trajectoire de réduction propre, donc de la réduction de leurs propres émissions, est en fait beaucoup plus rapide que les entreprises qui n'en achètent pas. Donc il y a eu quelques fraudes, quelques scandales, mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter ce mécanisme qui est très vertueux. Mais vous avez créé, c'est ce que vous dites, un standard en fait qui permet justement de mesurer et de vérifier l'émission de crédit carbone. Il y avait déjà des standards qui existaient sur le marché. Qu'est-ce que le vôtre a de plus? Vous dites que vous avez utilisé des outils numériques notamment. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc on a un standard de certification de crédit carbone. Notre standard, comme je le disais, il s'adresse à des PME green tech en Europe, donc des technologies de décarbonation industrielle en Europe, alors que la plupart des standards existants s'orientent avant tout sur des projets forestiers ou d'énergie renouvelable, généralement dans des pays en développement, et les méthodologies s'adressent assez peu à ces PME green tech européennes dans le monde industriel. Donc ça, c'est la première brique. La seconde partie, c'est que le processus pour émettre un crédit carbone, il est extrêmement complexe. Ça prend 24 mois en moyenne, avec plus de 30% de la valeur du crédit qui est distribuée à des intermédiaires. C'est aussi ce qui met de la transparence, le fait qu'il y ait autant d'intermédiaires. Nous, on a développé une plateforme de certification de crédit carbone. La plateforme, elle a 4 fonctionnalités principales. La première, c'est qu'on permet aux green tech, justement, de mesurer leur impact environnemental. Vous pouvez donner un exemple, par exemple, d'une entreprise, d'un projet qui a donné lieu, effectivement, à un échange de crédit carbone? Oui, tout à fait. Un de nos projets, par exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Ecoder, qui fait du reconditionnement de matériel informatique. Donc Ecoder, ils permettent de sauver plusieurs milliers de tonnes de CO2 par an. C'est un projet local en France. Ils ont émis des crédits carbone via Reverse qui ont été revendus à une entreprise de service, une boîte de conseil à Paris qui a acheté des crédits carbone Ecoder, ce qui permet de financer le développement d'Ecoder.
Et ces crédits carbone, elles sont mises au bilan de l'entreprise, au bilan RSE de l'entreprise qui rachète, par exemple? Alors, l'entreprise, c'est une question de communication, comme je disais. Il faut que l'entreprise communique de manière transparente sur ce qui a été une action de réduction propre, donc comment est-ce qu'elle a vraiment réduit ses propres émissions. Et après, elle peut communiquer sur une contribution à la neutralité carbone avec l'achat de crédit carbone. Mais effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Ce sont deux choses différentes. Il faut d'abord réduire. De la monnaie, vous êtes comme une banque centrale, parce que vous créez un marché, vous évaluez la valeur des projets et vous le revendez à quelqu'un. Vous êtes un créateur de monnaie. Alors, j'allais venir, du coup, effectivement, on calcule l'impact environnemental en facilitant l'analyse du cycle de vie, ce qui est la première étape. La seconde étape, effectivement, de la plateforme, c'est la candidature à la méthodologie de crédit carbone. Donc, on génère un compte rendu numérique via la plateforme pour candidater à la méthodologie. Et ce compte rendu, il est revu par un auditeur tiers indépendant. Donc, on travaille avec des gros cabinets de conseil en environnement qui ont des normes ISO spécifiques, qui viennent revoir ce qu'on fait. Donc, il y a quand même un auditeur tiers indépendant qui intervient pour s'assurer qu'effectivement, le crédit carbone est de qualité. Et on s'assure aussi de coller. Il y a des normes qui sont en train de se développer au niveau international pour cadrer la certification de crédit carbone. On suit ces normes-là. Merci beaucoup, Ludovic Chatou, fondateur et président de Rivers, d'avoir été notre French Tech. Je rappelle que vous levez 1,5 million d'euros.